SimSystem, c'est un salon incontournable pour être visible sur le marché des musées. On travaille déjà dans les musées en fait, pour la gestion des dossiers d'œuvres et des archives, pour le musée du Quai Branly et le MUSEM. Le principe c'est qu'il peut, avec le même logiciel, vous permettre de mettre en ligne votre inventaire sur un téléphone, sur un ordinateur, sur une tablette ou même une grosse table comme celle-ci. Donc du coup l'intérêt c'est que vous n'avez pas à redévelopper des applications pour tous ces terminaux. Il est tout de suite adapté à un usage en mobilité comme chez soi. Nous sommes là un groupement de 10 entreprises qui ont des compétences et du savoir-faire sur l'ensemble de la chaîne de services qui est nécessaire aux sites et lieux de visite et aux musées. C'est-à-dire qu'on part de la conception, l'architecture, le design, le développement commercial, l'accompagnement, le marketing, la muséographie, la sécurité, les audits financiers. L'ensemble de la chaîne est représenté ici par 10 entreprises qui sont venues pour offrir un service de qualité aux différents visiteurs. Ce qui m'intéresse dans ce salon que je connais depuis des années, c'est un peu les tendances nouvelles en matière de nouvelles technologies, mais aussi en matière de réflexion, parce que la pratique muséale a beaucoup évolué en 10 ans et que ça fait 30 ans que je suis dans ce métier-là, donc il est important de voir un petit peu les différentes réalisations. Surtout qu'étant en Suisse, nous avons beaucoup de liens avec la France, donc c'est intéressant de voir ce qui se fait dans le pays voisin, qui est beaucoup plus grand que le nôtre. Pourquoi sommes-nous ici avec ce projet qui met en œuvre, en scène, 3 institutions, 3 musées, 4 collections. À savoir le musée cantonal des Beaux-Arts qui doit ouvrir en 2016, puis le musée de la photographie, le musée de l'Élysée et le MUDAC, le musée du design de la ville. Nous sommes venus à SimSystem pour proposer une information sur le projet de plateforme pôle muséal au cœur de la ville puisque ce site jouxte les voies de CFF. C'est donc pour le moment un terrain industriel qui n'est pas ouvert au public et au cœur de la ville même, le public va pouvoir se réapproprier des lieux à bon terme et puis nous espérons susciter de l'enthousiasme, créer l'envie. Nous faisons des jeux in situ, de découverte des expositions, des châteaux sur smartphone et sur tablette. Donc ça peut prendre la forme d'une chasse au trésor, d'un jeu de piste, d'une enquête, d'un jeu de rôle, des jeux qui peuvent être scénarisés ou ne pas être scénarisés pour découvrir un site, un patrimoine ou une exposition. Nous sommes présents au SimSystem parce qu'aujourd'hui nous avons énormément de références sur les territoires, sur les références musées. Nous avons noté une demande forte sur cette approche-là du jeu pour les publics familles, pour les publics jeunes et aussi pour les publics adultes. Nous avons aujourd'hui comme référence le château de Versailles, la Corderie royale avec le ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de l'appel à projet de services numériques culturels innovants. Donc on a vraiment vu une acceptation par le public, un besoin au niveau du musée, donc ce qui explique notre présence cette année au SimSystem. C'est avant tout l'atelier qui a réalisé les facsimilés de l'ASCO, l'ASCO 3, l'exposition itinérante, donc une exposition qui est en route en ce moment pour Chicago. Nous réalisons actuellement des éléments de scénographie de l'ASCO 4. C'est un salon qui avant tout touche les musées, donc bien sûr des clients potentiels pour notre activité. Et aussi le site et le lieu, bien sûr. Et en tout dernier, la réputation du salon. On est spécialisé dans la 3D relief depuis 2001. Depuis quelques années, bien, le secteur des musées s'ouvre aux nouvelles technologies, à l'audiovisuel, pour rendre un peu plus dynamique les lieux de culture. Donc nous, ça fait pas mal de temps qu'on réfléchissait à faire SimSystem. L'année dernière, il y a un concours de circonstances qui a fait qu'on ne l'a pas fait, on devait le faire, mais on ne l'a pas fait. Nos amis et partenaires de Pepsen Color qui, eux, font de la technologie en fait, de diffusion, c'est-à-dire qu'on va produire le contenu qu'on va mettre dans des écrans, et ces écrans, ça peut être les écrans de Pepsen Color. Eux avaient fait le SimSystem l'année dernière déjà, ils nous ont dit que c'était très bien, donc on s'est dit ça tombe bien, donc cette année on va s'associer, on va y aller ensemble, et nous on va présenter le contenu et eux le contenu. Voilà. Je suis venu au salon SimSystem dans le cadre du maintien de l'emploi des personnes handicapées. Et donc comme j'estime que tout ce qui est musée sont un peu plus en avance que les entreprises, les salons comme le SimSystem vont pouvoir nous aider un peu mieux à appréhender la loi de 2015. On sort d'une conférence sur l'accessibilité justement du cadre bâti donc pour les personnes handicapées qui était très intéressante. On a vu également des entreprises qui font des plans, les plans 3D ou les plans tactiles. Donc ça, c'est des choses les non-voyants. Qui aujourd'hui n'existent pas encore dans notre entreprise. Et l'idée, c'est de les mettre en application dans l'entreprise.
sommes la première société de coordination de travaux pour la mise en accessibilité handicapée. Donc on accompagne les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre dans la mise en accessibilité handicapée au titre de la loi du 11 février 2005. Objectif 1er janvier 2015. Et on fait ça de manière à ce que ce soit le plus efficient possible, étant donné que pour nous la loi est une obligation de résultat plus qu'une obligation de moyens. Je viens régulièrement dans ce salon pour essayer d'y voir les évolutions en termes d'accessibilité, avec plusieurs interrogations qui sont que beaucoup de responsables du patrimoine refusent que l'on touche à leur patrimoine, donc il faut trouver la solution pour néanmoins avoir des éléments de navigation dans un espace patrimonial, ce qui est relativement compliqué. Ensuite, il y a un autre type de problématique qui est intéressant, qui est comment rendre une œuvre visible pour quelqu'un qui ne voit pas. Alors si on arrive à bien nous décrire une œuvre, si on l'associe avec des éléments tactiles qui sont aussi de différentes formes, l'aveugle va recomposer le tableau dans son imaginaire et y trouver du plaisir. Un designer, c'est la conception de produits, mais particulièrement donc un designer orienté sur les enjeux tactiles. Nous venons du monde de l'industrie, où sont concentrés donc plein d'attentes en matière de design sensoriel, et tout ce que l'on a capitalisé depuis une quinzaine d'années en observation sur le contact des objets, on s'était dit qu'il y avait peut-être quelque chose de possible avec les musées qui ont des enjeux de renouer avec une présence matérielle, compte tenu que les musées ont un parcours, c'est le seul lieu où on ne doit rien toucher. Et que si on considère qu'une véritable expérience de musée est un parcours, une exposition, on doit croiser quelque part une séquence où on a un contact matériel avec quelque chose. Et on se rend bien compte que le propos va être très différent selon qu'on a affaire à un lieu de mémoire, on a affaire à un musée des beaux-arts, à un musée des techniques. Alors l'exemple tout simple, les installations que l'on a mis au point pour la Cité des Sciences à l'occasion de l'exposition Léonard de Vinci, où là, il fallait, à partir des croquis, matérialiser des dispositifs qui résument 3 propos Léonard de Vinci et en concentrer 3 pour qu'elles soient mémorisables en 15 secondes en passant devant une station. Je viens au salon tous les 2-3 ans, voir un petit peu ce qui se passe en termes de nouveautés. Trouver des contacts, mais aussi assister aux conférences et aux ateliers qui sont toujours très intéressants. C'est l'occasion pour nous de retrouver des collègues, mais aussi de prendre contact avec tous les nouveaux projets qui sont bien représentés généralement au salon. Je pense que le salon témoigne finalement de l'intérêt croissant des nouvelles technologies dans les supports muséographiques, à la fois sur le plan évidemment de la technique, quel choix technologique faire, comment les orienter les uns par rapport aux autres, quelle complémentarité, mais aussi finalement quelle incidence de fond ça a sur la manière dont le musée va devenir un des éléments de la valorisation du territoire. Et ça, c'est une problématique qui a été bien abordée aujourd'hui. On voit bien que c'est ça la vraie question de demain.